L'argent que vous rentrez au marché, normalement, on est devant les enfants là. Ce n'est pas bien. Quand son père rentre, il lui demande, papa, je dépose l'eau, pourquoi tu te laves? Il dit oui. L'enfant dépose l'eau. Il entre se doucher. Que je comprends, sauvez-moi. Je sors. Je viens voir un trou ici là que le gars a poignardé. Il dit que c'est mon fils qui me poignarde comme ça là. Je lui ai demandé, on a pris une moto aussi pour amener à l'hôpital. Je suis pris maintenant à aller derrière avec lui, parler doucement avec lui. Donc il m'a dit que c'est lui qui a poignardé son père. En arrêtant, il voulait l'argent pour payer le vélo avec. Ça n'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? Tu fréquentes où? Polyvalent quoi? Tu as quel âge? 11 ans. Voilà. C'est quoi? Pourquoi tu as donc poignardé ton père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Je voulais partir chez ma mère. Tu voulais partir chez ta mère et tu as demandé à ton père, il a refusé? Il a refusé. Oui. Ta mère habite où? Il habite à Congo. Mais pourquoi tu ne connais pas la maison? Tu ne peux pas partir. Pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés pourquoi? Je sais pas. Il était encore petit. Tu étais encore petit quand ils se sont séparés. Ça s'est donc passé comment? Il était quelle heure? Tu as pris le couteau où? Dis-moi, explique-moi comment ça s'est passé. Il était à 19 h. Il était 19 h. Ton père, lui, il était où? Il était en dormi. Il était en train de dormir dans la chambre ou bien au salon? Dans la chambre. Maintenant, tu allais prendre le couteau. Tu l'as poignardé où? De bas. À quel niveau? Sur le ventre. À ce niveau-ci? Un peu plus bas? Oui, tu as poignardé combien de fois? Une seule fois. Une seule fois? Hein? Je voulais qu'il parle à l'hôpital. Je voulais qu'il parle à l'hôpital pour que par derrière, il proche ma mère. Tu voulais qu'il parle à l'hôpital. Pourquoi par derrière tu pars chez ta mère? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez seulement à deux dans la maison? Vous habitez où? C'est quel quartier? Force de Dieu. Force de Dieu. Ton père travaille quoi? Moto. La moto, c'est un belskiner, un mototaximan. Bon, maintenant, quand tu as poignardé, il s'est réveillé ou bien ça s'est passé comment? Dis-moi. Il s'est réveillé. Oui, après? Il était rentré dans la porte et il a dit que je suis venu. Oui. Après, il est sorti, il s'est placé à côté de la porte, il a payé par les mains. Quand il est venu, on l'a amené à l'hôpital. Oui. Les gens au quartier étaient en train de me taper. Oui. Mon tapé, arrivé ma mère est venue, elle a commencé à pleurer quand mon père s'est vendre. Il m'a tapé ce qui était sa vendre. Elle est venue, elle a commencé à pleurer. Après, elle a chuté, après, ça a encore. Réveillé. Maintenant, le sort de ton père, comment? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est mort. Il est mort. Est-ce que tu regrettes ton geste? Est-ce que tu regrettes ton geste? Très étonnant qu'un enfant de 12 ans puisse commettre ce genre d'erreur. Que la justice camerounaise me montre l'éclaircissement pour cette affaire. Nous sommes décrestés. Ce monsieur n'a rien fait. Il est innocent. Mieux veux-tu prendre sa moto ou l'argent, tu le laisses tranquille. Il était tellement têtu entre mes mains. J'ai appelé le secours de son père. J'ai dit que ça ne me laisse pas. Aide-moi. Quand on écoute attentivement cette vidéo que nous venons de regarder précédemment, l'on a juste envie de se demander où est-ce que la jeunesse est en train d'aller, où est-ce que les enfants, parce que là, on parle de jeunesse, mais on ferait mieux de parler des enfants. On parle d'un enfant de moins de 12 ans qui poignarde consciemment son papa, et quelle que soit la revendication qu'il peut être en train de donner ou encore les motivations dont on essaye d'étaler sur tous les plateaux, le fait est là. Cet enfant portera désormais un autre nom qui sera assassin. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette vidéo. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. Nous vous avons manqué, je le sais. C'est qu'actuellement, nous sommes en train de travailler sur une multitude de programmes, de films,
pour vous faire plaisir, pour vous assister et vous permettre de passer du bon moment dans vos différents ménages. Merci à nos nouveaux abonnés, merci à toutes ces personnes qui n'ont cessé de laisser des commentaires sur nos vidéos, merci à toutes ces personnes qui n'ont cessé de laisser des pouces de j'aime sur nos vidéos et surtout de les partager. À ceux qui ne le font pas, nous vous invitons à regarder nos vidéos, partager nos vidéos, laisser des commentaires, surtout abonnez-vous sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette actualité qui a fait vent mouche sur la toile il y a juste quelques heures. Ça s'est passé du côté, comme vous l'avez si bien entendu ou écouté dans la vidéo initiale à l'entame de celle-ci. C'est un enfant de 12 ans qui froidement a poignardé son papa dans l'optique de se rendre chez sa maman, dit-il, et plus tard, on parle aussi du fait qu'il aurait voulu acheter un vélo et que son papa, son géniteur, ne lui donnait pas de l'argent. Il a donc poignardé parce que le géniteur avait constaté que l'enfant était devenu quelqu'un de très dangereux. Alors, il marchait partout avec son sac qui contenait son argent. Alors, celui-ci a pensé que la solution à son problème qu'il posait jusque-là à son papa était de le poignarder et plus tard arracher son sac ou même, si on s'en tient à la raison que le petit nous donne, se rendre chez sa maman. Et c'est un fait qui nous interpelle tous, chers parents, qui nous interpelle tous qui avons des enfants ou qui faisons des enfants et qui vivons dans une condition séparée avec nos enfants. Je voudrais donc profiter de cette vidéo pour interpeller les femmes qui, de l'autre côté, portent les enfants des autres qui sont à des distances séparées avec le papa, le géniteur de leur enfant, de se battre. Je sais très haut combien c'est difficile de contrôler l'éducation de l'enfant, surtout que ce que tu lui dis, l'enfant se retrouve dans la société et certainement apprend d'autres choses ou écoute d'autres choses et peut-être arrive à vouloir pratiquer ce qu'il écoute plus à l'extérieur. Mais les femmes qui restent avec les enfants doivent se montrer plus sévères et plus éducatifs à l'endroit de ces enfants pour éviter que de tels actes se produisent comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, parce qu'on parle là d'une série de crimes que les jeunes sont en train de faire au Cameroun. Et dans le cas précis, c'est plus sur le cas émotionnel de la famille où parfois l'enfant a besoin de voir son père, où l'enfant grandit, où on a vu des enfants qui ont grandi dans des conditions où les mamans leur avaient informé que leur papa était décédé juste parce que il y a eu des problèmes par le passé et elle s'est trouvée informée ceci à l'enfant, ou encore on présente un autre papa à un enfant jusqu'à ce que celui-ci arrive à découvrir personnellement que celui qu'il a considéré pendant toutes ces années n'était pas son père et décide de commettre le forfait. Ce que je voudrais donc dans cette vidéo donner comme conseil, c'est que quel que soit ce que le papa de l'enfant a fait, sauf s'il c'est un enfant conçu dans un viol, et même si c'est le viol, je pense qu'il est important d'informer à l'enfant, ou encore de dire à l'enfant qu'écoute, celui qui est ton père, il est à tel endroit, voilà ton père et tout. Ça fait que quand l'enfant grandit, tu lui expliques la vraie histoire de votre séparation, et quand l'enfant grandit, c'est à lui de prendre des décisions qui lui conviennent. Et alors, cette maman qui avait décidé d'envoyer l'enfant vivre chez son papa, pourtant celui-ci ne serait pas marié, c'est un grand danger pour l'enfant parce que le papa qui fait la moto et qui sort chaque jour pour aller faire sa moto revient et n'a pas le temps de s'assurer de l'éducation de cet enfant. Et puisqu'on parle du crime, il faut aussi rappeler qu'en dehors de ce jeune aujourd'hui auteur du meurtre et de l'assassinat de son papa, il y a juste 2 semaines seulement du côté de c'était à Makepe là-bas, un jeune donc a assassiné sa mère et plus tard s'est rendu à la gendarmerie pour signaler l'assassinat de sa maman causé par lui-même. Et du côté de Garoua, il y a 8 mois,
il y a 8 mois de ça, il y a un jeune que sa mère aurait accusé d'avoir pris son argent. Cet adolescent donc a décidé de 17 ans à assassiner froidement sa maman qui l'accusait d'avoir volé son argent. Donc, et il faut aussi parler de ce fait grandissant des jeunes dans la ville de Douala avec les microbes qui sillonnent la capitale économique du Cameroun et qui, de passage, tue à sang-froid les citoyens camerounais. Et il est aussi important d'interpeller sur ce cas le gouvernement ou le ministère de la Justice de faire davantage. On est conscient du travail qu'ils sont en train d'abattre, mais ça ne nous empêche pas de les interpeller davantage, de continuer de sécuriser. Et aussi sur le plan éducationnel, il faudrait qu'on interpelle le ministère de l'Éducation de mettre des coups qui permettraient de parler de la criminalité ou peut-être d'éduquer davantage les enfants pour éviter les actes de ce genre. Et aussi, dans des maisons, on devrait contrôler les programmes que les enfants regardent aujourd'hui et aussi des films que les enfants peuvent regarder et s'assurer qu'ils regardent les films qui correspondent à leur âge. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. N'hésitez pas de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas de liker la vidéo. N'hésitez pas de partager la vidéo et surtout de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore sur la chaîne. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi à Darol Flodin, je pense ainsi Darol Flodin qui est le réalisateur, je pense ainsi à Didier Bamba, je pense ainsi au sponsor numéro 1 depuis Houston, Stéphane Tobin depuis Houston dans le Texas aux États-Unis. Merci à toi frère pour tout le travail que tu fais pour l'avancement de notre média. Merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.